sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir. Masqué. Et c'est complet. N'entendons pas d'autres personnes, c'est complet. Alors j'ai passé la semaine dans les paroisses de Jacques Lamoureux. C'est une grande joie. Il n'est pas malade, mais il me dit j'ai une formation à suivre, fait que je prends le ministère. Le Seigneur Jésus crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Invoquons le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi, le bon pasteur envoyé par Dieu pour guérir et sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le vrai berger qui a donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Dieu tendre et bienveillant, que ce Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclarait: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infime, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a que de salut, car sous le ciel,
aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'on rejette les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qui ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qui ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Regarde, grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qui ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et le disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et le brebis ne compte pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
comme le Père me connaît, que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi les pères m'aiment. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Et chers amis, le dimanche du bon pasteur. Et on nous invite, vous qui êtes ici, et ceux et celles qui s'unissent à nous par le site. Aujourd'hui, je suis heureux de dépasser les portes de l'Église pour aller dans différentes maisons, dans différents cœurs, qui en ce moment même s'ouvrent à ce Dieu de tendresse, ce Dieu d'amour. Le bon pasteur. Moi, je ne suis pas familier avec ça. Non, j'ai jamais vu un cheptel de moutons, de brebis. J'ai jamais vu ça. Je n'ai pas sorti bien gros en dehors de Saint-Hyacinthe. Mais mon grand-père, lui, c'était pas des brebis, c'était des vaches. Il y avait une relation de proximité avec ces vaches. Je me rappelle, à l'âge de 8 ans, j'allais me promener là l'été, puis il disait « Marcel, si tu veux, tu vas aller chercher les vaches. Je vais à 4 heures de l'après-midi. » Alors je montais avec le chien, mais il dit « il fallait pas courir. » Alors j'arrivais à l'étable avec le troupeau. Il y en avait 45. Et puis, ils attendaient. Puis là, chacune, il leur parlait. Pas que ce qu'il leur disait. Je ne sais pas s'il soit bienvenu. Il leur parlait. Puis il rentrait. À un, il avait dit « Mettez pas à ta place, mets-toi à ta place. » Puis chaque vache avait son nom. Il y en a une qui s'appelait la Pelletier, parce qu'il l'avait acheté sur M. Pelletier. Puis l'autre, un autre nom. Il savait tout ça. Moi, je ne connaissais rien là-dedans, il y a 8 ans. Et puis, c'était beau de le voir quand il arrivait pour les trains, il leur parlait encore. Bon, ça, le temps du train à parler aux animaux. Puis je sais que vous êtes de même, vous n'avez pas de vache chez vous, vous avez peut-être un chien. Puis quand vous arrivez du bureau ou d'ailleurs, vous dites « Allô, comment ça passe la journée? » Ça peut arriver, moi je le fais. Je vois une érablière, là, le chien s'appelle Alfred, un berger allemand. Il dit « Allô, Alfred? » Ah, puis il s'en vient, puis il est content. Regardez cette proximité. Alors c'est une belle image pour nous dire comment le Seigneur, comme pasteur, s'approche de nous autres. Il est proche de nous autres. Et il passe par des gens pour se faire proche. Moi, j'ai une expérience. Comment se fait que je suis prêtre? Poser la question. Me la pose souvent. Le curé de la paroisse, quand j'étais petit gars, il nous avait amené 5 jeunes de la paroisse. C'était à l'inauguration en 1952 de la croix lumineuse qu'on voit à chaque soir là, sur le mont Rougemont. En 1952, c'était le centenaire du diocèse. Ils nous avaient amenés, on ne savait pas ce que c'était là. Je me rappelle, par exemple, du char du curé, c'était un stade de Baker rouge vin. C'est vieux, mais c'est pas rien. C'était
était tous des petits garçons. Là, Monseigneur Louis, qui était l'évêque, il était un tout jeune évêque, il était beau, il était bien bel homme, puis il était fin pour nous autres. Et puis, il a béni la croix, c'était dans la Petite Caroline. Je me rappelle plus de l'eau bénite. Puis à un moment donné, il a mis la switch, il a mis le contact, puis la croix s'est allumée. Puis tout le monde qui était là, c'était le soir, l'automne, il faisait noir, l'heure était changée. Tout le monde a applaudi. Alors, il part. Il s'en va embarquer dans l'auto avec son chauffeur. Et il rit. Moi, t'as tout en ligne, là. Il s'en vient à moi. Tu sais, quand l'évêque était devant moi. Puis il met ses deux mains chez mes joues. Puis il dit, toi, tu vas faire un prêtre. J'ai oublié ça. Mais j'y pense tous les jours à cette heure. L'authentification de ma vocation est venue de l'évêque Monseigneur Arthur Douville. Ça m'émeut. J'en ai parlé à personne. Mais c'est la première fois que je raconte ça. Comme prêtre, comme religieux, religieuse, ce que nous avons à transmettre, c'est que notre Dieu, le Père, est un Dieu d'amour et de tendresse. Nous sommes là pour rappeler que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Ma mère me disait souvent, je t'aime donc. Je disais, arrête de dire ça, tu me dis 500-600 fois par jour. On ne dit jamais trop aux gens qu'on les aime. Le Dieu d'amour. Et dans la deuxième lecture, il y en est question aujourd'hui. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous transmet son amour, tendresse, miséricorde, réconfort. Nous sommes en pandémie. On a hâte que ça finisse. Tout le monde, spécialement les jeunes, ça s'ennuie. Une chance, il y a une tablette, ils sont tous là-dessus. À travers ce manque, il y en a un jeune de 18 ans qui m'a dit, tu sais, là, ris pas de moi. Je pense au bon Dieu de la terre. J'ai dit, c'est pas toi qui fais ça dans ta pensée. C'est l'Esprit Saint qui touche ton cœur. Il est venu des yeux là, lumineux. Continue à faire ça. Continue. J'ai dit, tu parles à la blonde, je viens de casser. Quand arrive un obstacle, on se tourne vers Dieu. Et il nous donne quelqu'un. Il met quelqu'un sur notre chemin pour nous dire qu'on est aimé. Moi, je fais je vais au marché, je vais à l'épicerie. Dans la ligne, j'ai rencontré une madame. En Alsace, j'avais venu. Puis j'ai dit, ça paraît-tu que je souris avec le masque? Elle dit, oui, vos yeux deviennent illuminés. J'avais jamais remarqué
que ça, je me suis pratiqué le soir devant le miroir. T'as dit, vous êtes à l'envers, vous n'avez pas la flèche comme il faut. J'ai dit, vous aussi, madame. À vous de me corriger, je l'ai corrigé, vous aussi. J'ai fait la vérité. Chers amis, nous allons communier tantôt. Là. Vous allez recevoir ce flot d'amour en nous qui va charger nos batteries spirituelles et qui va nous faire marcher dans la joie. Le pape François ne cesse de nous dire, nous sommes des transmetteurs et transmettrices de la joie de l'Évangile. Ce Dieu miséricordieux, il ne s'occupe pas de nos misères, c'est-à-dire de nos bêtises. Mais quand je meurs, moi je vais lui dire, je n'ai pas été un bon prêtre. Il va dire, puis après, comme vous faites avec vos enfants, je le sais. Alors, chers amis, au cours de cette messe, cette Eucharistie, laissons-nous entourer par ce pasteur plein d'amour qui nous fait du bien, pour que nous, à notre tour, nous fassions du bien aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va renouveler notre foi. C'est pas chanter si on le récite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant à l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est quelqu'un qui dit les intentions? Les intentions de prière. Oh oui, à la page 12. M'excuse, je suis pas votre oreille. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission, d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu, pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que ces croyantes et ces croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission, pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Sur mon chemin
offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intéressante de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, et il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le bon Saint Joseph, son tendre époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie, Saint Frère André, bienheureux Louis-Zéphirin Moreau et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Christian Rodambourg, l'ensemble des évêques, notre prêtre pasteur Jacques Lamoureux, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Et spécialement aujourd'hui à cette messe, 16h30, portons notre prière Gisèle et Wilfrid Arsenault, Jean-Paul Beauregard et Madame Paul Vincent. Et puis tous ceux qui sont décédés à travers le monde de la COVID-19. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, son invitation, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, nos familles, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On ne peut pas s'échanger la paix, mais on peut se faire ainsi. À vous autres, c'est beau. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix. Et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots, cause d'amour.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis cette bonne parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous ensemble dans la joie éternelle. Amen. Je te demande chaque soir en faisant ma prière d'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le jardin qui nourrit si bien mes espoirs de demain. Et que ton cœur soit la demeure où je trouve le bonheur. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Je peux me servir de tous les talents que tu m'as confiés. La richesse, la santé, tu m'as comblé sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu te blesser. Veille sur moi, entends ma voix et pardonne-moi. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Je te dis merci pour tout l'amour que tu m'as donné. Je peux entendre le rire d'un enfant que je berce tendrement, de pouvoir marcher, de serrer dans mes bras tout ce que j'aime, de pouvoir respirer le parfum des fleurs et de voir les couleurs. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants ici rassemblés et tes enfants qui se joignent à nous par le site. Regarde-les, veille sur les avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Alors, on va prendre la bénédiction solennelle, que je leverai la main, là, vous direz Amen. Vous avez votre livret, mais il y en a peut-être qui ne l'ont pas, là. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. On tourne la page. À vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, on ne peut pas s'embrasser. C'est une ouvrage. Mon Dieu. Alors, bonne semaine. Soyez heureux, puis bon vaccin ceux qui ne l'ont pas, mais moi je l'ai en tout cas, là, ça fait. Bonjour, merci d'être là. On peut s'applaudir, c'est correct?